Coucou, coucou, c'est Zim. Zim dépité parce que sa vidéo a coupé en plein milieu. Donc, autant vous dire que je l'ai mauvaise. Mais bon, heureusement, j'en étais pas trop loin. On attaque la page 2. Alors, pourquoi pas là, vous allez me dire, pourquoi pas directement la page 1? C'est parce que je voulais faire mes pages miroirs avant. Et j'avais fait avec vous, dans la vidéo précédente, les 2 rabats qui vont sur cette page. Alors, c'est pas très compliqué de poser des rabats. Vous allez couper 18,8 sur 20,6. Attention, vérifiez bien que c'est bien la hauteur de votre page ici, enfin de votre page qui va le soutenir. Bon, je vais enlever l'insert parce que ça nous gêne. Vérifiez que 20,6 c'est bien la hauteur. Ça peut être 20,6,5, 20,7, plutôt 20,5, tout dépend de vos plis. Donc, sur les 18,8, vous faites un pli à 1. Vous vous retrouvez donc ici avec 17,8. Donc, vous avez 2 mm d'écart avant la fin de votre page. Et vous collez cette patte de collage de 1 cm que vous avez fait en plaçant les 18,8 sur votre massicot. Vous faites cette patte de collage de 1 et vous venez la coller sur votre page. Vous faites un deuxième rabat qui fait 7 sur 20,6. Sur les 7, vous faites un pli à 1, vous pliez et vous venez le coller au ras de votre page. De façon que vous voyez qu'entre les 2 rabats, j'ai bien 2 mm d'écart. Et un rabat vient par-dessus l'autre. Moi, je suis déjà venue poser ce papier sur ce rabat et à l'intérieur, je suis venue poser dans le papier 30-30 avec les grandes fleurs. Des bandes, je suis venue découper des bandes de 4 cm qui couvrent quasiment les fleurs. Vous voyez? Zoom. Que je suis venue coller contre le rabat de droite d'un côté et, je me décale, contre le rabat de gauche ici. Vous voyez d'ailleurs que j'ai arrondi les angles de mes rabats. Puis dans le papier 20-20, 30-30 je veux dire, dans le papier vert, le même que celui-là d'ailleurs, je suis venue découper 2 fois 15,1,5. En fait, c'est le papier 30,5 que j'ai divisé en 2. Donc, on va dire 15,2. Ouais, 15,2 sur 20,2. Puisque j'avais 20,6 de hauteur, j'ai donc enlevé 4 mm pour avoir 2 mm de matage en haut et en bas. Et je suis venue mettre de la colle juste sur les 3 côtés pour faire une pochette. Et j'ai fait avec cet outil-là, d'ailleurs je n'aime pas beaucoup, mais bon, le truc action là, en passant le papier là pour faire une encoche. J'ai ancré mes papiers, j'ai fait la même chose de ce côté-là, hop, j'ai collé sur 3 côtés et ça me fait mes 2 pochettes ici et là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va travailler le pop-up qui vient à l'intérieur. Alors, on va découper. Donc, on va découper sur 5 cm. Yep. On enlève tous les petits bouts. On va découper 2 bandes de 5 cm. J'espère que j'ai 5 dans l'autre sens. Je me sers de mes chutes. Hein. Voilà. 2 fois 5 cm sur 21. On va garder les 21 sur le réglet et on va faire un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15 et un pli à 20. On fait exactement la même chose sur le deuxième. Un pli à 5, un pli à 10, là.
15 et 20. Ça nous laisse, vous voyez, 2 petites bandes de collage de 1 cm sur lequel je vais venir mettre du double face dès que je le verrai devant moi. Ce qui n'est pas gagné. Il me reste un bout de celui-là, mais c'est pas celui-là que je voulais. J'en ai tellement partout. Bon, il me reste un peu de celui-là. Pas s'il colle très bien. Je le cherche, hein, désespérément. Ah, ouf. Il est là. Donc, je viens mettre du double face, alors ou de la colle si vous préférez, un peu importe, sur ces petites bandes de 1 cm. J'appuie bien sur mon papier double face, et je vais venir marquer mes plis. Et tout simplement, je vais venir raccorder mes 2 extrémités pour qu'elles soient vraiment complètement alignées en haut et en bas. Mais qu'on voit quand même à peu près le pli. Et là, j'ai pas tout à fait l'impression que ce soit le cas. Si. Et je vais venir vraiment bien marquer en poussant vers l'extérieur pour que mon carré soit vraiment parfaitement à angle droit. Donc, je me sers un peu de mon tapis. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Je marque les plis. Et je rabats ici en 2 et je vérifie que je suis parfaitement alignée. Et si vous avez l'œil, c'est pas tout à fait le cas. Alors moi, donc je vais jongler. Il faut vraiment que ça soit ici complètement aligné. Là, ça l'est. Là, pas totalement. Alors, c'est vraiment un tout petit chouille. Donc, ce que je vais faire, parce que c'est au niveau de la pâte de collage, je vais juste amputer ma pâte de collage de, voilà, de ça. Mais, du coup, là, je suis sûre d'être parfaitement droite. Et j'appuie vers l'extérieur pour que ça soit le plus plat possible. Je reforme mon carré. Je vérifie que il va se placer à angle droit. On en a fait 2. Maintenant, on va prendre un papier de 10 cm de large sur 21 au total. Alors là, je vais me servir encore une fois de mes chutes. 10. Sur 21. Et de la même façon, sur les 21, je fais un pli à 5. À 10. À 15. Et à 20.
J'ai donc recréé une pâte de collage ici de 1 cm sur lequel je vais venir poser mon double face. J'appuie sur le double face et je marque mes plis. Et de la même façon, je viens raccorder les deux bords. Vous voyez que là, c'est parfaitement aligné. Voilà. C'est bon. Je me remets à plat. Alors, là où vous avez la bande de collage, mettez-le en dessous, vers le bas. Mettez-vous comme ça. Ce sera plus joli. Prenez votre cube, enfin votre carré. Là où vous avez la pâte de collage, vous allez mettre de la colle en dessous. De là où vous avez le carré, où vous avez la pâte de collage qui est dessous, mettez de la colle. Si ma colle veut bien marcher, parce que depuis tout à l'heure, j'ai un vrai problème. Je suis obligée d'appuyer, mais alors vraiment beaucoup trop fort, et je vous cache pas que j'ai mal dans les doigts et dans le poignet, ce qui n'est pas bon du tout. Donc, si vous aimez cette colle, préférez plutôt le petit flacon que le grand, vous aurez moins de problèmes. Et je vais coller ce petit carré en m'alignant parfaitement dans le bas, celui que je viens de construire de 10, et sur les côtés, tout en laissant quand même le pli un peu apparent. Vous voyez ici, parfaitement aligné, ici, parfaitement aligné. Et je vais coller sur le petit carré que j'ai mis, donc uniquement ce petit carré là. Je n'hésite pas à bien appuyer pour que ça colle parfaitement. Il faut que là ça soit parfaitement plat, voyez. Hop, j'en ai fait un, je fais le deuxième, donc je regarde celui où j'ai le double face, enfin la pâte de collage dessus, et je viens donc coller en dessous. On a l'air de vouloir être un peu plus liquide que tout à l'heure. N'oubliez pas d'en mettre dans les coins. Et je viens coller juste à côté mon deuxième carré en vérifiant que je suis bien alignée. Regardez au niveau de la ligne de pli et bien dans le bas. À force d'appuyer sur ma colle, j'ai les mains qui tremblent. Avec la force que j'ai donnée sur le flacon, pas terrible. J'enlève la colle qui sort un peu de partout. Voilà, j'obtiens donc ceci. On va attendre que la colle est bien prise. Pris, je ne sais plus, vous me direz. Je vais maintenant découper des petites bandes de 2 cm sur
4,8 cm. Donc 2 cm. Je prends ma méchute encore une fois. Je vais tout de suite faire un pli en laissant les 2 cm. Vous ne voyez pas. Voilà. C'est pas forcément évident pour être droite, je le reconnais. Donc moi je préfère travailler, je vous le dis, avec une grande bande. Je la coupe à 2 cm. Et les 2 cm, je vais les plier en deux. Alors avec une grande bande, ça me permet d'être plus ajusté qu'avec une petite. Hop. Je marque le pli tout le long. Et là, je vais découper des petits bouts de 4,8. 4. 1. 2. 3. 4. Je vais bien marquer le pli sur tous ces petits bouts. Ça y est, j'ai perdu mon plioir. Il y avait longtemps, je n'avais pas cherché. Il est là. Oh là 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 là. Fatigué. Je vais venir mettre à l'intérieur de mes petites bandes un peu de double face sur un seul des côtés. Voilà. J'appuie, j'appuie. J'appuie et j'appuie. Je vais venir légèrement biseauter. Alors, je commence par en biseauter un. Vous voyez, très légèrement. Hein. Vraiment à peine. Puis après, je vais m'en servir de modèle pour les autres. Et je vais biseauter de la même façon. Je vais les superposer. Hop. Voilà.
Bien remarquer le pli. Et je vais coller tous ces petits bouts. Je me remets un peu à plat. Alors attention, hein, vos cubes sont comme ça. On va les coller en haut, comme ceci, de chaque côté. Alors vous avez 1 mm de moins de chaque côté. Donc pensez bien, si vous le travaillez à plat, à travailler sur la partie où les cubes ne sont pas collés. Et je veux voir le pli apparent. Voilà, c'est pas mal. Du coup, dans l'autre sens, je vais m'appuyer sur le précédent pour être dans le même alignement. Ah, je ne suis pas rentrée assez. Pas totalement. Ah, c'est bien. Que les deux soient alignés. Et voilà. Et votre pop-up, il est fini, ou presque. Il va se placer comme ça sur la page. Nous reste à découper encore un dernier de 2 cm de large. Sur 8. Et sur les 8, vous venez faire un pli à 1,5 de chaque côté des 8. Comme ceci. Vous marquez bien les deux plis. Vous avez donc 5 cm au milieu. Et on va venir... Donc, votre pop-up, il est comme ça sur la page. Hein. On va venir le coller à l'intérieur. Alors, soit vous le mettez... Tout dépend de ce que vous allez mettre à l'intérieur. C'est de là que va s'accrocher ce qui sort de la boîte. Alors, je voudrais essayer de les tenir. Je ne sais pas si ça va le faire. Ça va le tenir. Pas du tout. Ce qui va sortir, ce que vous voulez faire sortir de votre boîte. Moi, en l'occurrence, ça va être ceci. Donc, je sais que si je place ma barre d'attache trop haut, quand je vais mettre mes fleurs qui sortent, ça va être très très haut. Donc, je ne vais pas prendre de risque. Je vais le coller en dessous de ma pâte de collage ici d'1 centimètre. En revanche, il ne faut pas se tromper de sens pour qu'on le voit quand on ouvre la page. Donc, je mets de la colle des deux côtés. Et je vais le coller. Vous voyez, mes deux cubes sont à ma droite, à ma gauche. Je vais le glisser et venir le coller juste en dessous de ma pâte de collage. Plus ou moins droit, tant qu'à faire, plus ou moins parallèle. Voilà, comme ceci. Si vous avez quelque chose que vous voulez faire sortir qui n'est pas très haut, vous pouvez remonter cette pâte. En l'occurrence, je crois que c'est ça que je faisais sortir. D'ailleurs, j'ai un gros doute. J'avais tout sorti. Non, c'est celui-là. C'est pour ça que je l'avais mis plus bas. Parce qu'en fait, ça s'accroche via... Voilà, ça va faire ça.
qui va sortir. Ce que je voulais voir, c'était le Mimosa. Ça, c'est un des dice cut de Mintay, de la collection Blossom Serenity. Qui n'a rien à voir donc avec la collection qu'on travaille. Ces cubes, ça serait quand même plus joli qu'ils restent pas jaunes. Il faudrait peut-être quand même les décorer. Alors, je vous montre ce que j'avais fait sur l'album Magic. Référence album Magic. Ici, j'avais donc pris ce papier qui doit être du 2020 ou pas, avec le renard. Si je ne me mets pas en dessous, vous ne verrez pas. Sur lequel je suis venue mettre un stop qui est dans les étiquettes 30-30. Donc là, j'ai le renard. Sur cette page-là, j'avais pris le papier, sur ce volet-là, le papier rouge de la collection 30-30 et bleu. Et cette carte-là, c'est une carte que j'avais réalisée via un short de je ne sais pas qui. Voilà. Donc, en l'occurrence, il y a d'abord un chipboard qui sont les cartes, les 4 as de pique. Sous ces cartes, il y a cet éphéméra. Par-dessus, il y a l'éphéméra de la jeune femme. Sous la jeune femme, il y a un éphéméra avec la fleur et un écrou. Voilà, un petit champignon. Et sous les deux éphéméras, la femme et la fleur ici, il y a ce die cut là, mais que j'ai mis moins épais. Donc j'ai arraché des couches sous le dice cut pour qu'il fasse moins épais. Collé sur ce papier gris et avec des petites fleurs roses. Et par-dessus tout, il y a le mot dedication. Ici, vous avez un dice cut qui d'ailleurs, je vois, se déchire un petit peu. On va lui mettre une toute petite trace de colle. Un petit champignon sous cette tasse-là et un petit champignon au pied. Bon, vous la retrouverez si vous tapez Master of Magic carte dans YouTube, vous la retrouverez. Au niveau de la déco, ici, c'est la suite de ce papier-là, mais je ne sais pas où. Là, il y a un papier bleu sur lequel j'étais venue mettre un petit stop dans le papier 2020, le rond avec la jeune femme, et 2 petits tags de la collection 2020. Et ici, c'est un washi. Pour ce qui s'agit de notre pop-up, vous voyez que là, j'avais mis les papiers gris de la collection 30-30 avec toujours les tuyaux et les roues, avec un grand éphéméra ici, fleurs. Là, deux étiquettes de la collection 30-30. Et sur les côtés, j'avais mis une bande rouge. Et là, vous avez les 2 cartes. Voilà. Sur Magic, j'avais maté mon papier d'abord sur du bleu. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée parce que c'est pour ça que là je l'ai pas fait sur l'autre où j'ai directement collé le papier design en papier pochette. Donc au lieu que ça soit collé sur du bleu, c'est ce papier là qui est directement collé en pochette parce que une fois qu'on met les cartes, comme c'est pas une vraie pochette, vous voyez, une fois qu'on met les cartes, sachant qu'on a encore un papier cardstock, ça fait beaucoup. Sur le cube, comment je l'avais décoré? J'avais pris du rouge que j'avais mis sur une face. Là, à l'intérieur, sur les faces intérieures et sur les côtés intérieurs ici, je me remonte, voilà. Là, j'avais mis du noir pour qu'on ait une impression de sombre, donc de vide. Et au-dessus, j'avais mis juste le papier avec la bande avec les cœurs. Regardez. Devant le petit renard dans la collection 2020 collé en relief, on va le faire ensemble sur l'autre, un washi avec des cartes et là une petite étiquette à détacher pendule. Et de mon chapeau, j'avais juste décoré le haut des languettes et vous voyez que ma bande d'attache est bien collée en dessous de ma bande de collage et c'était ce lapin dans les papiers à découper, les dice cut à découper. Voilà pour la démonstration de Magic. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, on va faire celle de Flowers. Alors,
je vous disais, si vous voulez décorer les cubes, faites-le avant de le coller. Parce qu'une fois que ça va être collé, ça va être très, très compliqué. Mais je vous montre quand même ce que moi, j'ai imaginé comme déco. Donc, on est en page 2, en page 1, pas se tromper. On est là. Sur cette page-là, il y a ce papier-là. Mais ce papier-là qui va être décalé, parce qu'en fait, je veux une image continue entre mes deux rabats. Donc là, il y a une bande qui va revenir en vert. D'accord? Là, ici, c'est du vert. Donc, en fait, on va quasiment... Ça va être un truc comme ça. Voilà, à peu près. Hein. La carte, évidemment, je n'ai pas les mêmes éléments que Stamperia, donc je ne peux pas... J'ai pris une carte de la collection 30-30 qui est celle-ci. Qui va venir donc comme ça par-dessus, sauf que là, ça sera beaucoup plus caché, mais qui va venir par-dessus et qui sera aimanté à 2 endroits pour vraiment bien plaquer notre page. Regardons l'intérieur. À l'intérieur, j'ai du papier vert, super, avec ses côtés très fleuris. Mon pop-up va venir se placer comme ça. Au niveau déco, j'ai été reprendre dans les Dice Cut Minté, heureusement qu'ils sont là. J'ai la jeune femme ici, quelque part par là, avec des fleurs. Donc en fait, elle va beaucoup plus dépasser parce qu'il y a des fleurs ici. Je cherche désespérément. Ici, un petit panier que j'ai découpé dans une des cartes de la collection ou directement sur la collection, qui lui va venir en relief ici, à la place du renard, si vous voulez, dans Magic. Sur l'autre côté, dans les Dice Cut Minté, j'ai ceci qui va venir là. Ce qui va sortir de ma boîte, c'est ça. Voilà. Et est-ce que ça allait là? Non, ça me paraît beaucoup. Plof, plof. Et j'avais le petit oiseau qui devait aller sur... Voilà. Ça devait faire à peu près ça. Avec donc mon fameux panier ici. Et je me demande... Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que j'avais découpé d'autre? Ah oui, j'avais l'appareil photo que je voulais peut-être mettre carrément contre mon... Non, non, ça va pas du tout. D'abord, c'est pas dans ce sens-là. C'était plus ou moins... Je sais plus quel sens j'avais trouvé ça. Voilà. Voilà. Et l'appareil photo, peut-être là. Je suis même pas sûre. Je sais pas. Ou l'autre côté, peut-être. Qui est moins chargé. Voilà. Voilà à peu près ce que j'avais imaginé. Donc, pour décorer mes cubes, il faut que je sois en harmonie avec tout ça. Ce n'est pas forcément plus facile. Hein? Bien sûr, il manque encore les étiquettes avec les mots. Donc, je vais aller chercher et puis je reviens vers vous dès que j'ai trouvé. Hein? On va faire comme ça. Salut, à tout de suite. Bien. J'ai rouvert ma page et je suis venue décorer mes cubes. Alors, avec du papier vert uni, du papier le même que celui-là, mais en 20-20, là et là. Là, c'est du vert uni qui est dans le Studio Line. Ça, c'est une chute du 30-30. Là, c'était une chute qui me restait. J'ai remis l'espèce de Vichy sur le dessus. Et sur les côtés, je suis venue mettre celui-là, sachant qu'on ne le verra pas, en réalité. Et je suis venue faire un repère à 12 cm par rapport au bas de la feuille. 12 cm par rapport au bas. Sauf erreur de ma part. Ouais. 12 cm par rapport au bas de ma feuille. Bien. Je vais devoir coller les cubes en dessous. Le repère de 12, il va arriver pile en perpendiculaire de cette ligne-là. De façon que quand ça se replie, ça va se replier. Viens là, toi.
Pourquoi tu te mets dans ce sens-là? C'est pas gentil. Ouais, ça va se replier comme ça. Si vous voulez. Donc, je vais m'aligner pour que ça ne dépasse pas. Vraiment. Sachant que je mets ceci. Donc, je vais le placer quelque part par là. Comme il doit être mis. Mais il ne faut pas qu'il dépasse du bout de ma page. Donc là, ça me paraît pas mal. Alors, je vais quoi? Parce que je commence par là. Je me replace. Je mets mon repère de 12. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Je le mets en plein milieu et il faut... Ah, il faut que ma ligne ici de pli soit alignée à ma ligne de pli de mon rabat. Là, c'est pas mal. Là, je suis bien. Je suis pas mal carré, pas mal droite. Ça me paraît pas mal. Donc, je tiens. Je rabats. Je nope. Voilà. Là, évidemment, j'ai bougé. Bon, étonné. Je mets de la colle. D'un côté. Hop. Et tout en tenant, je vais replier mon rabat. Et appuyer. Alors, n'oubliez pas que vous avez quelque chose en dessous. Donc, allez-y, mollo. Je vais me retrouver comme ceci. Je le maintiens. Et dans l'autre sens, je viens mettre de la colle. Je tiens le tout. Et je rabats de nouveau. Je vais doucement, je vais le tenir. Voilà, il se place nickel. Si je vois qu'il est un peu trop, pas complètement carré, mais pour moi, il est bien. J'aime bien le fait qu'il soit un peu plus écarté au niveau des carrés, qu'on voit un peu plus l'angle ici. Ça, c'est une question de choix parce que ça, on va pas le voir puisque j'ai mon énorme truc qui vient comme ça. Donc, on va pas voir en fait le derrière. Donc là, je vais mettre de la colle uniquement sur ce qui va être collé à l'intérieur. Alors attention, il faut bien que ça puisse se replier. Donc, pour ma part, j'ai choisi la facilité, bien sûr. C'est tellement lourd que ça ne tient pas. Donc là, je referme, je vérifie que rien ne dépasse. S'il vous plaît. Non. Je rappuie. Alors, évidemment, je l'ai collé peut-être un peu de pierre avant que c'est collé. Il faut bien que ça soit rebaissé. Et quand je replie, il faut que ça... Qu'est-ce qui bloque? Rien. Et celui-là, il se remet pas quand on... Il faut penser quand on vous repliez à éventuellement rabattre vos petits rabats ici qui sont très mignons. Mais j'ai peut-être... Ouais, non, ça me paraît bien. Hein. Je vous montre... je sais pas comment vous le montrer. Voilà, quand vous êtes face, vous voyez ça. Avoir l'impression du bouquet qui sort de la boîte. Je vais prendre mon petit panier qui est là. Je n'ai pas ancré.
pas bien. Je vais prendre un petit bout de papier, donc voilà, j'en suis là. Je vais prendre un petit bout de papier de 1 cm de large, pas plus, sur 4 cm de large. Pas plus non plus. Ouais, une petite bande. Je vais la replier sur elle-même. Comme ceci, et chaque côté je vais le replier sur lui-même. Colle partout. Voilà, j'arrive donc à un petit carré comme ça là. Je vais coller le premier petit carré comme ça ici en plein milieu de mon premier carré là, vous voyez, comme ceci. Et puis je vais le replier comme ceci sur lui-même. J'ai collé bien que le premier carré, hein, vous voyez. Je le replie, je mets de la colle sur le dernier carré. Et je vais replier, reformer le petit carré. Et je vais attendre que ça colle là. Je crée mon relief pour mettre mon petit panier devant. Ça fait très mignon. Alors au-dessus, je viendrai mettre probablement une étiquette, mon petit dice cut que j'aurais découpé dans la collection 2020. Je ne sais pas exactement quoi, mais je vais trouver. Ça fait partie des finitions de fin d'album quand vous savez ce qu'il vous reste. Voilà, j'ai mis mon petit panier. Voilà. Devant, en relief. J'essaye de vous le montrer. Voilà. Ok, je referme le tout. J'appuie bien. Je rouvre. Voilà. Ensuite, j'ai dit que je venais coller cette jeune femme ici. De ce côté-là, l'oiseau. Et puis j'avais ça. Là, il y a l'oiseau. Et il y avait un appareil photo que je vais mettre par là. Voilà à peu près ma déco de page. Je colle ça et je reviens. Voilà, j'en ai fini avec la déco intérieure de ma page pop-up. Me manque juste ici une étiquette avec un mot noir, bien sûr. Et peut-être là et là, ou je ne sais pas ce que je trouverai, ce qui me restera à ce moment-là. On va donc maintenant attaquer la dernière partie, à savoir la déco de notre grand rabat. Et je vous ai dit que je voulais prendre cette feuille, sachant que je voulais cette partie-là sur ce rabat-là. Donc, ce rabat-là, il fait 6 de large. Donc, ce qui veut dire que je dois avoir 5,6. Alors, déjà, ma page fait 20,6. Donc, il va falloir que je découpe ma page sur 20, elle fait 20,3. Et ce serait bien qu'elle fasse 20,2. Donc, je vais la recouper sur 1 mm. Pour être sûr qu'elle passe, vous voyez, parfaitement au matage. Donc, ici, je vais couper 5,6 sur cette partie-là. Et logiquement, ouais, c'est ça. Je prends tout le narcisse.
5,6. Là, je suis en train de couper 6,6. Je me disais, j'ai un problème. Voilà. Je prends bien tout le narcisse. C'est ce que j'avais calculé. Ça va être collé comme ceci. Je peux le coller puisque mes aimants, ils vont être sur ma carte et pas sur ma bande. Si j'avais plein d'aimants, j'en aurais mis 2 là, plus un sur la carte. C'est si j'avais plein d'aimants. Malheureusement, je crois que je n'aurais pas assez. Et je voulais quand même finir cette page avec vous. Je vais quand même vérifier, mais je crois que je n'en ai pas assez. Ah, quoique. Quoique. Idéalement, j'aurais bien voulu fermer et là et avec la carte pour vraiment que ça tienne. Alors, vous allez dire que je suis un maniaque de la fermeture, mais c'est quand même tellement plus joli quand c'est bien fermé. Ah, toi, voilà, si tu avais voulu te mettre dans le bon sens dès le départ, ça m'aurait rangé. Le mettre dans l'angle ici. Absolument qu'il m'en reste 2 pour ma carte. Hop. Ça marche. Ça marche pas. Voilà. Je vais bien tenir ma... Ah, j'ai ma tisane qui arrive. Merci Albert. D'accord, j'ai compris. Merci. Je n'en aurais pas droit demain, quoi. Hop. Vraiment, je reste bien le plus à plat possible et j'applique mon rabat le plus à plat possible. Voilà. Maintenant, je peux coller mon papier. Alors évidemment, attention, il y a des aimants, donc n'hésitez pas à aller appuyer sur votre papier tout autour de l'aimant. Voilà. Je décolle encore là. Ok. Avant d'aller coller ce papier, il faut que je colle ma carte ici, puisque j'ai un autre aimant qui vient là. Alors ma carte, elle est là. Et je vais la coller. Alors, il faut que je regarde ce que ça donne de l'autre côté. On voit les papillons sur le même verre. Moi, je trouve ça assez sympa. Ça ne me dérange pas. C'était soit je la mettais sur du jaune, mais je préfère même laisser les papillons. Je trouve que ça se marie pas mal. Donc, je vais la coller sur la moitié de la bande, donc sur 3 cm. Par contre, bien équilibré en haut et en bas. Donc, il faut que je colle. Donc, je vais mettre... J'avais un crayon de papier dans le temps. Si. Il a disparu, comme d'hab. Mais c'est pas possible. Non, je veux pas d'un flic. Oh, je suis malheureuse. Voilà. Non. Donc, je vais mettre de la colle bien jusqu'au bout. Je vais faire juste une marque comme ça. Et puis en bas. Une jolie tache de je sais pas quoi ici. Et je vais mettre de la colle. Hop.
dis des bêtises parce que de toute façon, j'ai un aimant à mettre aussi. Il va bien falloir que je le recouvre, cet aimant, sous la carte. Ou alors, j'en mets pas. Mais j'ai peur que la carte, elle rebique. Ou qu'elle se prenne dans un autre papier. On pense jamais à tout. Alors, ma carte. On compte ça. Je suis sûre de moi. J'avais dit que je voulais laisser les papillons. Vous voyez que je peux pas la laisser comme ça. Elle est trop fine. Déjà, je m'assure qu'ici... Donc, il faut que je mette un aimant. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je recouvre cette partie. Puisque je mets un aimant. Est-ce que j'ai une autre carte qui pourrait faire le job? Parce que j'en avais coupé plusieurs, pour être honnête. Flower Market. Fait trop d'orange. Il y a trop de rose dans mes dice cut. Par contre, lui, ça pourrait peut-être le faire. Memories. Ouais, je suis assez dans les tons. Je fais des tests, hein, je ne vous garantis pas. Hop, on va couper Memories. Bon, je vais la couper au masticot parce qu'il n'y a rien qui dépasse sur celle-là. Ce sera plus simple. Voilà, en gros. Tac. Alors, ceci va là. Oui, mais du coup, si je fais ça, j'ai plus la continuité de mon papier. On va y arriver. On va y arriver. Il faut quand même que je vois une fois que tout est placé. Sinon, ça ne va pas le faire. Là, l'intérêt, c'est que je voyais, vous voyez, la continuité. Donc, j'ai pas trop le choix. Ici, si je veux pouvoir mettre un aimant, je ne vais pas mettre la moitié de la carte. Ce serait complètement ridicule que de venir recouvrir. Ici, avec un papier jaune. Sur lequel je viendrai mettre un stop, dice cut. Le voisin qui joue avec la tronçonneuse depuis ce matin, je crois que je suis à deux doigts d'aller le voir pour lui demander s'il ne va pas s'arrêter un jour de tronçonner ses arbres. Mais bon, j'ai une voisine cool, ou pas. Voilà, donc j'ai plus ou moins coupé. Ça me paraît pas mal. J'ai plus qu'à arrondir mes angles. Est-ce que ça match? Oui, très bien. Donc, je vais pouvoir mettre un aimant au milieu. Tant pis pour mes papillons. Adieu Berthe. Est-ce que je ne l'ai pas placé? Est-ce que je ne l'ai pas placé? Non, ça devrait le faire. J'enlève mon dernier aimant.
je reste bien à plat. Ah, et là, ma carte bouge plus. C'est quand même beaucoup plus sympa. Je n'ai plus qu'à coller mon papier jaune par-dessus, en espérant que du coup ça colle aussi, ça aimante quand même. Et sur ce papier jaune, je viendrai mettre un petit dice cut retenant un joli tag, par exemple. Vous voyez, dans la collection 2020, dans les petits. Je trouverai bien quelque chose. Hop. Je me place. Yes. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à coller ce papier-là ici. Et je vous avais dit, j'ai gardé une bande verte qui va venir en bout, genre en mode déchiré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais la couper sur 20,2. Hop. Voilà. Je vais ancrer ceci. Bon, je pense qu'il va vraiment falloir que je change mon pad d'encre. Je prenne autre chose parce que là, il est définitivement sec. Faut dire que sous la lumière, ça n'arrange rien. Bon, là, je m'en fous, ça va être recouvert, mais surtout ici et bien dans les angles. Ouais, j'aime beaucoup la continuité ici. J'aime beaucoup. Bon, après, c'est une question de goût, on est d'accord. Hop. J'évite de mettre de la colle partout. Je viens bien coller autour de mes aimants. Je n'appuie pas trop. Surtout là, l'aimant est pas loin. Ça accroche encore. Nickel. Nickel, on a l'impression que c'est la même, même dessin. Et donc là, bah, je vais faire une déchirure. À partir de là. Alors ça, c'est depuis Vintage Librairie. J'ai pris goût aux déchirures. Hop, bien ancré. Et c'est fini. Enfin, c'est fini. La première partie de la déco est finie. Après, il y a les finitions, si vous voyez ce que je veux dire. Il manque quand même une bonne partie des finitions, notamment les mots. Allez découper les petits éléments qui resteront. Parce que je suis déjà très short en papier, je n'ai fait qu'une page sur les 6. Autant vous dire que je suis à peu près sûre de devoir reprendre à minima une collection 2020. Ce qui ne m'étonne pas, puisque pour Master of Magic, j'avais pris aussi beaucoup de papier. Donc, vu que je refais le même, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc là, je ne vais pas la coller en pochette, hein, ça sert à rien. Je n'ai pas l'intention de mettre une carte dedans. Les cartes sont de l'autre côté.
Je vous rappelle quand même que dans cet album, grâce aux inserts, on peut mettre énormément de photos. C'est le bonheur quand on fait des inserts, ce qui évite d'en mettre trop au niveau des pages et de venir charger les intérieurs de pages, qui soient trop lourdes sur les interactions. Voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Là, et ça. Moi, ça me va très très bien. Ça, c'est fait. Je peux remettre mon joli insert à papillon avec ma super perfo papillon. Pour une fois que je m'en sers. C'était le moment ou jamais. Hop. Voilà. Première page des 2 pages miroirs faites. Alors, probablement dimanche pour moi, puisque demain, vous savez que je suis à la boutique, on est samedi. Dimanche, je viendrai faire la 2e page miroir et ce sera une cascade interactive. Salut!